On peut imaginer donc Griezmann, Giroud. Et s'il n'y a pas Mbappé, est-ce qu'il faut en emmener un troisième? Et si on en emmène un troisième de plus de 23, qui? Bah c'est toute la question, Maxime. C'est assez dur, en fait. On s'est penché sur des profils naturels, logiques. On a fait une petite liste, elle n'est pas du tout complète, mais... On a essayé de prendre vraiment des candidats plausibles et justement Voilà. pas reprendre des mecs du Real Madrid ou des clubs comme ça qui ne les libéreront pas. Le premier, c'est Raphaël Varane. Ouais. Il a arrêté sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022. Il joue un petit peu plus récemment à Manchester United. Je ne suis pas sûr que Manchester United sera très, très regardant pour le libérer à cette date-là. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il restera à l'issue de cette saison chez les Red Devils. C'est malgré tout un grand nom du football français. Il y a une forme de logique de par l'héritage qu'il laisse et de par son expérience aussi, de ce qu'il peut apporter à l'équipe. Ça pourrait être lui. Après, il n'a pas fait acte de candidature. Ça ne lui ressemble pas trop de toute façon. Mais c'est une possibilité. Mais c'était un des noms qui s'imposait la première fois qu'on a pensé au jeu, en fait, simplement. Dire, qui c'est qu'on peut emmener? Il y a un peu aussi le côté service rendu. Et puis, dans notre esprit, à l'époque et toujours aujourd'hui, il n'est pas vieux. Il est de 93. Donc, c'est un joueur. En plus, on ne va pas emmener un mec de 40 ans pour le faire plaisir. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, techniquement, est normalement dans son prime. Ce serait une solution, en effet, parce qu'en plus, il aurait ce côté expérience, grand frère... dans un groupe et ça peut toujours aider. Mais comme tu l'as dit, il n'a pas fait acte de candidature, donc ça me paraît peu plausible. Un autre qui il a carrément refusé sa candidature. Carrément. Lui, c'était un peu comme le Varane, on aurait pu dire. Hugo Lloris. Alors lui, le problème, c'est qu'il a signé dans un nouveau club à Los Angeles et que justement, la saison, elle est de printemps à hiver. Que lui, il a carrément dit non. Alors, c'est vrai qu'en plus, dans les buts, il y aura notamment Lucas Chevalier, peut-être. Il y a du monde. Lui aussi aurait eu une bonne tête de grand frère pour service rendu, mais a priori, ce ne sera pas lui non plus. Il y a un autre nom, et là, pour le coup, il s'est porté candidat. Il représente quelque chose, qu'on le veuille ou non. C'est Dimitri Payet, qui joue désormais au Brésil. Peut-être une petite limite à sa candidature, c'est qu'on est quand même... essentiellement dans la zone d'Antoine Griezmann et que si Antoine Griezmann est là, est-ce qu'avoir Dimitri Payet et lui donner les clés du jeu, c'est forcément intéressant? Je ne sais pas, mais par ce qu'il représente et par son passé aussi en équipe de France, ça pourrait être un candidat naturel. Il y en a d'autres et là, c'est un autre petit clin d'œil, c'est récompenser ceux qui ont été là en 2021. Il y avait 3 joueurs, Florian Thauvin, André-Pierre Gignac et TJ Savanier. Un de ces 3-là pourrait encore être candidat. Alors pourquoi ces 3-là? Parce que eux, ils avaient fait l'effort de venir en 2021 et on leur a... Moi, j'ai trouvé ça d'une injustice absolue en 2021 de taper sur tout le monde, alors que c'est les absents qui avaient tort. C'est-à-dire que les mecs qui ne sont pas venus, ou les clubs qui ne les ont pas lâchés, eux, ils ont fait ce qu'il fallait pour être libérés, ils ont fait de leur mieux, c'était pas terrible, mais encore une fois, je trouve que eux, c'est un peu, on les a balancés en première ligne face aux tireurs en face, et il n'y a plus qu'à les shooter, donc ce serait sympa. Et je rajoute pour Payet, alors on n'est pas là, c'est le problème, c'est on n'est pas là pour le mérite. Payet est, on peut dire compétitif. Alors évidemment, le niveau de championnat du Brésil, c'est à voir, etc. Il est aujourd'hui compétitif. Et le clin d'œil, ce serait de dire tu rates la Coupe du Monde 2018 sur, en gros, on le sait maintenant, qu'il se blesse la veille en finale de la C3 avec Marseille, qui devait être dans la liste de Deschamps le lendemain. Il y aurait ce petit symbole, voilà. Alors tu l'as dit, Payet, Griezmann. Mais bon, Griezmann, il peut jouer partout. Oui, c'est vrai. Il y a un dernier nom qu'on a mis là, mais bon, on n'y croit pas trop, pour être sincère. C'est Alexandre Lacazette. Voilà, parce qu'on parlait de marquer des buts en parlant de Kylian Mbappé. Lacazette, il sait faire. Là aussi, s'il y a Giroud, est-ce que c'est forcément lui qui est le plus attendu? Un autre nom et un autre Lyonnais, peut-être un Corentin Tolisso, qui lui incarnerait un peu l'esprit 2018, en plus de Griezmann et Giroud. C'est une possibilité, mais en tout cas... c'est difficile de voir un candidat naturel en fait émaner, et peut-être que ça peut être aussi je prends l'exemple d'un Jordan Verretou en tout cas, ou un Youssouf Fofana, un joueur qui passerait pas le cut pour l'Euro, mais qui a un niveau international clair, pourrait être le troisième. Matteo Guendouzi qui fait une bonne saison, exactement. Pourquoi pas. Mais je serais pas étonné qu'il parte à 2 finalement. S'il n'y en a pas 3, il faut pas en prendre 3 pour en prendre 3, voilà, simplement. S'il n'y a pas un profil qui se détache, si c'est juste, entre guillemets, Griezmann et Giroud, déjà c'est pas mal. Non mais on va pas se mentir, Maxime, le profil idéal, c'était Paul Pogba.
Oui, Paul C'était Pogba, celui mais que ça aussi, ça aurait été le plus logique de par ouais. son vécu avec les Bleus. Mais on va pas refaire le débat Paul Pogba que vous avez fait il y a pas si longtemps avec Martin, mais ça aurait eu une forme de logique assez implacable de voir Polo avec les Bleus olympiques.